S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne parle pas. on prépare les émissions, monsieur. On prépare. Dans le Si cadre tu ne d'une élection prépares pas, présidentielle. voilà le résultat que tu auras. Non, c'est vous qui ne D'accord? voulez pas faire Et le il faut débat. savoir que, spécialement, moi, je suis une bête des médias. Non, je vous Si dis tu que viens vous- m'accorder, non, vous je vais aimez faire- t'écraser. Non, ça vous Je plaît. demande même ton Vous nom, tu êtes- ne connais pas. Tu veux même parler avec moi, je connais ton nom, tu connais le mien, je connais Il le vous tien. a fait les Ça, présentations tu tout es à sûr que tu as l'heure. le niveau même de mon dernier enfant. Mais pauvre, s'il vous plaît. Attendez, pauvre, s'il vous plaît. C'est tellement insignifiant que Pauvre, tais-toi, s'il vous ne plaît. parle plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne parle plus. Pauvre, Il vous a fait les présentations. pauvre, je vous en Si vous ne prie. voulez pas faire le débat, dites que vous voulez pas Philippe, faire le débat. permettez, mais pauvre, Je ne fais pas le débat avec des gens qui n'ont pas le niveau. pauvre, est-ce qu'il faut parler? Professeur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais choisir les journalistes à la taille. Est-ce que vous permettez que je parle? S'il vous plaît, Philippe, Le vrai permettez. niveau ici. Pauvre, permettez que je parle. Ouais. Vous êtes là pour répondre. Vous avez vu l'émission. Vous ne m'avez pas encore laissé parler. Attends, laisse-moi. Tu as vu l'émission de Rodrigue Tonguet? Tu as vu l'émission de Dipika Tongo? Voilà ce qui sont aujourd'hui les dinosaures du journalisme. Et c'est vers eux que vous devez tendre. D'accord? Bonnet a pris cette direction, parfait aussi. Non, c'est pas facile d'y arriver. Il faut être sérieux. Il faut préparer l'émission. Tout cela Si parce tu que- ne prépares pas, tu viens parler à un type, lui ne te connaît même pas. C'est toi qui le connais, moi je te connais. Pauvre, vous avez fini. Quand tu viens contrarier un type que tu n'as jamais vu, est-ce que c'est même courtois? Ce n'est pas discourtois? Bonjour les enfants. Beck dit que quand tu viens contrarier quelqu'un que tu n'as jamais vu, est-ce que c'est même courtois? Ce n'est pas discourtois, quand on est clair. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. La première chose que j'ai découvert, c'est que quand moi j'ai ma chose, je partage avec vous. Je vous partage tous mes ways. Je vous partage tous mes ways. Dès que je trouve mon way, je pose. Dès que je trouve... Comment c'est que le chose s'y est passé, personne ne m'a interpellé là-dessus. Personne... C'est la première fois que je découvre ça. Alors, mon petit Ernest Obama, propagandiste, pas journaliste du tout, tu as vu comment... C'est pas moi qui a parlé. C'est Baïbek qui a dit que va t'asseoir devant Rodrigue Tonguet. Il t'apprend le journalisme. Va t'asseoir devant Rodrigue Tonguet, Ernest Obama, mon petit propagandiste. Mon petit propagandiste. Même ton émission pue la propagande. Elle est sale. La seule erreur que Baïbek fait, c'est de venir à ton émission. Et je conseille à tous les autres candidats qu'à part aller être ridicule dans cette boîte à propagande qu'on appelle B-News, quelle classe un candidat à l'élection présidentielle peut dégager? Il se fait interviewer par Obamtos, Ernest Obama. Tu es candidat à l'élection présidentielle, tu es un homme sérieux. Tu veux parler à 30 millions de Camerounais. Tu pars te faire interviewer par quelqu'un qui lui-même ne connaît pas lire. Tu pars te faire interviewer par un journaliste de fabrication dictatoriale. C'est-à-dire qu'un propagandiste de fabrication dictatoriale, c'est pas un journaliste, c'est rigolo. C'est un propagandiste perfusé à la dictature. Il ne suit aucun canon du journalisme. Aucun canon du journalisme. Obama est là simplement parce que quand ses pieds partent en X, ça lui ouvre son barzi et les gars lui tapent le ballon dedans. C'est parce que les gars lui tapent le ballon dans le barzi. C'est pour ça que Obama, il est là-bas. Et je vous donne ce conseil à tous les candidats à l'élection présidentielle, à tous les hommes sérieux. Il y a des médias qui sont plus des boîtes à propagande, qui vous décrédibilisent plus. Il y a des propagandistes, quand ils s'asseyent face à vous, ils vous décrédibilisent. Ils vous font perdre en intensité et en puissance. Par exemple, voilà un gars comme Baïbek, il avait certainement beaucoup de choses à dire. Mais il s'est retrouvé où? Au temple de l'incompétence, où un propagandiste a fini par croire qu'il est journaliste. Et il croit que ça lui donne le droit. J'entends même dire, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Et s'il avait respecté son statut de candidat à l'élection présidentielle, il ne pourrait pas venir chez toi, Obama. Non, il ne pourrait pas venir chez toi. Va interviewer Yuki Onana. Va interviewer Yuki Onana. C'est ton niveau là-bas. Va parler les histoires de terrain. Va parler les histoires de Bolova, de Sanmelima. Va faire ton tribalisme.
Dégage, va parler de Paul Biya. Tu avais dit que là où tu es là pour mettre Paul Biya au pouvoir. Quand tu interviews un candidat à l'élection présidentielle, lui te voit même comment. C'est pour ça que c'est d'abord là, la première chose où on doit voir si un candidat est sérieux. Un candidat sérieux ne peut pas choisir d'aller se salir dans la propagande qu'on appelle B-News. Et il ne peut pas perdre son temps à s'asseoir devant quelqu'un qui n'a aucune crédibilité, ni en tant que journaliste, et qui est au sommet du propagandisme. Et qui est au sommet du propagandisme. Ce bonhomme n'est pas un journaliste. Cette chaîne, ce n'est pas une chaîne, c'est une boîte à propagande. Et le bonhomme, il vous salit quand vous partez à son émission. Il vous humilie, il vous traîne dans la boue. Regardez le Baïbek. Regardez le père Baïbek. Candidat à l'élection présidentielle, c'est Obama. Un jongleur. Il parle avec autorité à Baïbek. Il dit que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais le gars lui dit que non, dégage avec ça. Va te prosterner devant Rodrigue Tongué, il t'apprend le journalisme. Va te prosterner devant Rodrigue Tongué, il t'apprend le journalisme, mon petit. Va voir Duval Fankwa, il t'apprend le journalisme. Va voir les Serge autour. Il y a des gens qui connaissent le journalisme. Arrête de braquer la profession. Arrête de braquer la profession Ernest Obama. C'est-à-dire que quand Paul Biya ne sera même plus président, toi, tu ne pourras même plus trouver un travail de journalisme parce que déjà, il n'y aura plus de boîte à propagande pour que tu gères. Tu vas devoir démontrer tes preuves, faire preuve de tes compétences et tout. On ne sera plus en train de sucer. On n'aura plus besoin de sucer. On ne sucera plus pour pouvoir être quelque part. Donc, ta langue là où tu vas devoir apprendre plutôt à travailler avec, à parler, que de sucer les vieux du RDP, c'est tes vieux répés. Tu suces les vieux répés. Les vieux répés. Pour venir, c'est la même bouche-là qui va venir poser les questions à un opposant qui porte les souffrances du peuple. Non. Une bouche qui sent le djembé, des vieux répés. C'est la bouche-là que toi, tu veux venir poser les questions aux gens. Les bonhommes qui viennent dans ton émission, les quoi qui sont gogoles. Hein. Et tous les jours, je leur rappelle ça. Qu'à chaque fois que vous perdez de l'énergie, ou vous perdez un peu de charisme, c'est quand vous vous retrouvez, c'est dans l'expression de votre travail chez B-News. C'est là où vous perdez en puissance. Vous perdez. Dès que vous entrez là-bas, vous êtes directement, vous êtes ridicule. Directement, vous êtes ridicule. Tu entends, monsieur Ernest Obama, va te retrouver, va voir Duval Fankwa, va voir, bon, ne pas chez la sardine qu'on appelle Dipita Tongo. C'est lui-là, c'est un allo journaliste, c'est un tribaliste. Il n'est pas cool. C'était un gars que je connaissais avant, mais ça c'était avant. Maintenant on est déjà trop vieux. Il y a des gens qui ont beaucoup changé, parce qu'il y a au moins 10 ans, 8, 9 ans qui sont passés. Donc le Dipita que je connaissais quand on était jeune, le jeune Dipita par exemple, qui était un jeune journaliste et tout, il a vieilli, il a pris 10 ans. Du coup il est devenu un vieux tribaliste qui compte sur comment il va faire pour s'en sortir. Non, il faut l'enlever. C'est comme le gars qui tire son pied à la FECA foot là. Quand il était petit, c'était un jeune qui présentait les trucs. Mais l'âge l'a suivi. Parce que l'âge, c'est la chose qui fait qu'on découvre maintenant tout le démon que les gens ont en leur corps. Non, c'est l'âge. Ils deviennent des vieux sorciers. Vous ne voyez pas comment tous les gars là-bas au Cameroun, ils deviennent des vieux sorciers. Les gars, ils étaient cool quand on était petits, on était au lycée, on partait tout. Sansa, Grand Café, Siouza, machin, truc. Je ne sais même pas où on partait quand on était petits. Tous les boîtes là et tout ça là. On était yang. Maintenant, 20 ans plus tard, regardez-les. C'est des vieux sorciers. C'est des vieux sorciers. Donc, mon cher ami Ernest Obama, je vais appeler Dipita. Non. Pas Dipita, il a déjà dit que Dipita ne connaît rien. Je vais appeler Rodrigue Tongué pour voir s'il peut te donner un ou deux cours. Mais je pense que je dois rappeler plutôt aux gens qui sont sérieux dans la vie que chaque fois que vous partez à B-News, vous humiliez. Parce que vous vous rabaissez au niveau du propagandiste qui vous pose des questions. Mais ce n'est pas là-bas que vous allez convaincre les gens. Non, il n'y a personne qui peut convaincre quelqu'un à B-News parce que la chaîne elle-même est compromise. Le présentateur est compromis. Le gogol est compromis. Donc, va te prosterner devant le journaliste de Canal 2 pour qu'il t'apprenne un peu ça. Hein. S'il est occupé, tu pars te coucher devant ces gens-là autour. Tu pars supplier Duval Fankwa. Que ces gars-là t'apprennent comment on tient les plateaux.
Et ils connaissent, ils sont devenus des gens intéressants. Les Duvois, les Rodrigo Ntonguet, Rodrigo Ntonguet. Hein? Il t'apprend à faire le travail là. Apparemment, tu veux trop faire ça, même si ça te refuse. Espèce de propagandiste. Oh, Jean Baïbek, tu m'as mis bien. Hein? Et moi aussi, je vous ai mis bien. Je suis comme ça là, ne me gardez pas pour moi. Partage avec vous. Mais dès que vous avez vos choses, jamais vous ne me montrez. C'était papa, les enfants.